Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la dernière semaine du mois d'avril, donc du 22 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si elle ne résonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous désirez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo ou encore n'hésitez surtout pas à aller sur mon site internet qui s'affichera tout au long de cette lecture pour pouvoir réserver votre guidance. On cherche à être un peu plus sophistiqué ici sur le channel de Lala. Anyway, so, voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Oups, trompé de carte. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn. April 22nd through the 30th. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn, April 22nd through the 20th. Give me a reading for my Capricorn, April 22nd through the 20th, 30th. Thank you. Les Capricornes. Ouh. Pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à votre flamme jumelle. Here. On a ici le retour de la flamme jumelle. Le retour de la flamme jumelle. Ça va même être le titre de cette vidéo. Peut-être, je ne sais pas encore. Donc pour cette partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici une personne que vous connaissez depuis très longtemps qui est en train de revenir dans votre vie. On a ici quelqu'un qui est blond aux yeux bleus. On a ici une autre personne qui a juste des cheveux vraiment très noirs ou noirs peut-être comme les miens, whatever. Ou bleu. Ok, so peut-être que vous avez ici quelqu'un qui a porté une perruque bleue. On va appeler les choses par le nom. Peut-être que la personne aussi a atteint ses cheveux en bleu, alright? But pour certaines parties d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici une très forte attirance entre vous et une personne. Une connexion très mystique que vous ne pouvez réellement expliquer. Peu importe le nombre de fois que vous allez ici essayer de vous séparer d'une personne, il y a toujours quelque chose qui va vous ramener ensemble. Peu importe le nombre de fois que vous allez ici essayer de vivre loin d'une personne, il y a toujours quelque chose qui va vous ramener ensemble. Au final, j'ai l'impression que vous aussi, vous commencez à vous éveiller à la connexion plutôt spéciale que vous avez ici pour une personne. Peut-être même que vous aviez ici pour habitude de dire à cette personne, écoute, tu es spécial pour moi. Il y a longtemps, j'ai entendu ça, tu es spécial pour moi. Je veux bien te dire d'aller te faire foutre. Ouch. Je me suis bien cognée là en disant ça. Whatever. So, on est donc ici dans une situation où vous-même en tant que tel, vous avez commencé à vous poser des questions.
sur la relation et vous essayez de savoir si jamais il y aura un peu plus que de la conversation entre vous et quelqu'un. Vous essayez peut-être de savoir si c'est possible de réanimer une relation morte, réarranger une relation, se réconcilier avec quelqu'un. Parce qu'on a ici quelqu'un pour qui vous avez vous avez toujours été amoureux de cette personne, vous avez toujours eu de l'amour pour cette personne et c'est juste quelque chose qui ne va jamais, qui ne va pas changer. Puis c'est une partie d'entre vous, si jamais vous avez même ici quelqu'un du passé qui revient vers vous, si vous êtes sur mon channel et que vous êtes en train d'écrire dans les commentaires, je ne veux plus de Dagobert, je ne veux plus de Gérard, peut-être c'est pas un message pour vous. Parce qu'on a ici certaines personnes qui veulent toujours de leur Dagobert. On a même Dagobert, apparemment, qui a changé de nom. Il s'appelle désormais Antoine. Ok? Donc, on arrête de dire Dagobert, on va dire Antoine. Mais sinon, vous savez que c'est Dagobert. On a ici quelqu'un qui veut revenir vers vous en disant, écoute, j'ai changé. Je ne suis plus le même qu'auparavant. J'ai changé, je suis prêt à être casé, je suis prêt à t'avoir dans ma vie. Je veux que toi et moi, nous ayons cette relation-là qu'on aurait dû avoir depuis. Are you kidding me? Et pourquoi ici, là, ça me pique comme ça? Pour cette partie, vous peut-être vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'aime pas beaucoup porter les sous-vêtements, ou encore qui n'aime pas beaucoup porter les soutiens, machin, peut-être parce que ça lui fait des irritations. Parce que moi, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi here is so itchy, right? Et on est donc ici dans une situation où on a donc ici un Dagobert qui revient en disant, écoute, j'ai changé. Je suis une meilleure version de ma personne et je veux être avec toi. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous confondez ici Dagobert et Jérémie. Parce que on a ici certaines personnes qui avaient 2 ex. Et à chaque fois, vous refusiez d'être avec Dagobert parce que pour vous, c'est Dagobert qui était le plus méchant dans l'histoire. Et vous avez voulu être avec Jérémie ou encore Gérard. Pour ensuite vous trouver dans une situation où vous vous rendez compte que Gérard est pire que Dagobert. Donc, le fait que Dagobert va maintenant essayer de revenir vers vous, on est ici dans une situation où vous maintenant, vous êtes plutôt ouvert à l'idée de reprendre une relation avec cette personne. Parce que ce que vous avez expérimenté avec Gérard, vraiment, ça laisse à désirer. Pourtant, Gérard était censé être le remplaçant de Dagobert. Pour ceux qui me suivent vraiment, vous savez de quoi je parle. Pour les nouveaux sur mon channel, bienvenue sur le channel de Lala. Vous comprendrez plus tard c'est qui Gérard et c'est qui Dagobert. On est donc ici dans une situation, on a le retour d'un ex qui est plutôt apprécié, qui est plutôt vu d'un bon oeil. Si tu reviens vers moi et que tu me dis que tu as changé, je ne peux que louer le Seigneur, je ne peux en tout cas que dire merci. Parce que c'est tout ce que je désirais, c'est tout ce que je voulais. Que tu reviennes vers moi en tant que un prince charmant. Et on est ici dans une situation où vous avez votre ex qui revient dans votre vie et cette fois-ci qui est prêt à vous déclarer son amour. Je veux te dire que je t'aime et je veux te dire que je veux être avec toi. Je veux te dire que je t'aime et je veux aussi te dire que je veux rester avec toi. Wonderful. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Alright, and just please give me more information on this reading, please. Oui, c'est bien parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui a l'eczéma. As well. Alright, and just please give me more information. Eczéma ou acné. Il est même probable que vous et votre partenaire, vous avez tous les deux le même problème de peau.
Hi, and just please give me more information on this reading, please. Thank you. Yup. Qu'il est bon de te retrouver, mon cœur. Qu'il est bon pour moi de revenir vers toi. Qu'il est bon pour moi de me sentir aimée de nouveau. On dit quoi? Aimer de nouveau. De quoi? De toi. Je sais pas, ça c'est pas français. Les enfants de Molière. Au travail, dans les commentaires. On va maintenant partager les charges sur ce channel. Est-ce que vous avez fatigué? Toujours il faut réfléchir, tourner les dictionnaires. I'm tired. So. On a ici quelqu'un qui est vraiment heureux de pouvoir vous retrouver. Et c'est réciproque. Pour cette partie dont vous, c'est un amour tellement désiré, un amour tellement attendu. On a aujourd'hui ici quelqu'un qui se rend compte que il n'y a personne d'autre qui puisse être capable de vous remplacer dans sa vie. On a une deuxième chance qui va être acceptée, une relation qui va être revisitée. Aïe, 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 j'ai même pas encore fini de parler. C'est qui ça? Mais comme par hasard, malheureusement pour certains, on a toujours des... comment je vais appeler ces genres de personnes? Des éléments libres, des gens qui n'ont rien à voir avec votre relation, des gens qui devraient s'occuper de eux-mêmes leur propre vie. Moi, je ne sais pas, dans cette période de récession-là, est-ce qu'ils ont des papiers toilettes? Des gens qui devraient aller chercher des papiers toilettes. Peut-être même vous, il vous en reste peut-être 1 ou 2, mais ça va. Vous pouvez encore tenir 2 mois avec. Mais des gens qui devraient vraiment s'occuper de leurs oignons, qui devraient apprendre à cuisiner, faire something. Qui, derrière les rideaux, essaye de tout faire pour ne pas que cette réconciliation se passe, essaye de tout faire pour ne pas que votre partenaire revienne avec vous. Est-ce que votre partenaire va être capable d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que le seul obstacle entre vous et lui, ce sont ces personnes-là? Est-ce que votre partenaire va finir par se rendre compte que le seul obstacle entre vous et lui, c'est peut-être les membres de sa famille, sa mère, son père, ou encore ses amis? Peut-être c'est une partie d'entre vous, si vous voulez ici qu'une réconciliation se passe tout en douceur. Si vous voulez être beaucoup plus maligne que ces gens-là, qui sont tous des hypocrites et qui risquent de faire semblant de vous aimer, pour ensuite, derrière votre dos, dire à votre partenaire, non, elle n'est pas faite pour toi. Il est important pour vous d'essayer de passer la majorité de votre temps loin des autres, avec votre partenaire, dans un coin secret, pour reconquérir les cœurs. Mais là encore, est-ce que ces gens-là ont un autre plan pour vous séparer de votre partenaire? Pour je ne sais quelle raison, ils ne veulent absolument pas que vous rentrez dans leur cercle. Peut-être que votre partenaire fait partie d'un groupe de personnes, d'un groupe d'individus, or something. Peut-être que votre partenaire travaille en groupe avec des gens, ou encore sa famille est juste contre vous, parce que peut-être vous êtes d'une différente origine, nationalité, culture que votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai envie de vomir. On a ici quelqu'un qui est enceinte, qui risque de tomber enceinte, ou qui était enceinte de cette personne. Quelque part dans cette lecture. Je vais continuer sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien. Pour d'autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. Ou encore aller tranquillement sur le site qui s'est affiché tout au long de cette lecture. On a ici les cancers, poissons, scorpions, bélier, lion, sagittaire. Bisous, bye.